Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, j'ai choisi deux versets dans l'Apocalypse, une double répétition que j'aimerais peut-être essayer d'expliquer. Alors, si vous voulez, on va aller maintenant, on va aller comme ça, là. On va vous montrer. Voici l'image, OK? Voici l'image. Et puis, je veux aller maintenant dans mon... Comme ça, ici, là, vous me voyez. Bonjour. OK, on commence. Je reviens ici. On commence ici. C'est c'est deux versets qui sont dans l'Apocalypse au chapitre 2 et au chapitre 3. On sait très bien que le chapitre 2 et le chapitre 3, c'est les choses qui sont, c'est-à-dire l'état de l'Église comme témoignage sur la terre. OK? On est présenté ceci immédiatement. Après ça, on va aller monte plus haut, on s'en va dans les choses prophétiques. Mais le chapitre 2 et 3, c'est le témoignage de l'Église sur la terre qui est aperçu dans son ensemble. OK? 7, c'est un chiffre qui est complet. Alors, c'est une vue complète, complet plutôt, c'est une vue complète. Ben, une vue complète, oui, oui, c'est une vue complète du témoignage de Dieu sur la terre. OK? Donc, Dieu nous dit d'avance ce qui va arriver au témoignage chrétien à travers 2000 ans, à travers maintenant 2000 ans. OK. Alors, ici, voici le verset ou les deux versets. Ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs. OK? Ceux qui se disent être juifs sont de la synagogue de Satan. Intéressant, hein? Intéressant. On continue. Voici les deux versets. Un est dans l'Apocalypse 2, 2, 9, puis l'autre est dans l'Apocalypse 3, 9. Alors, 2, 9, 3, 9. Souvenez-vous de ces deux versets-là. Maintenant, moi, je me sers de la version Darby, mais vous avez peut-être dans la seconde ou autre version, c'est pratiquement pareil. OK? Voici le verset, Apocalypse 2, 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont de la synagogue de Satan. Hmm. Voici l'autre verset, 3, 9. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. OK? Alors, ce sont deux citations, pratiquement le même langage, mais dans deux temps là, complètement différents. Apocalypse 2, 9, c'est dit à l'église de Smyrne, OK? Et puis qui était la deuxième église, donc on est dès le commencement. Tandis que Apocalypse 3, 9, c'est dit à Laodicée, pas Laodicée, c'est dit à Philadelphie, qui veut dire l'amour des frères, mais qui va être suivi par Laodicée, tu es ni chaud ni froid. OK? Alors, c'est important la location ou la situation des deux versets où ils sont. Maintenant, comme je disais, le premier verset est sous Smyrne. Smyrne veut dire souffrance. OK? Alors, c'est l'Église au commencement. La première Église, c'est Éphèse. Tu as perdu le premier amour, ton premier amour, ton premier amour. La deuxième, Satan qui arrive maintenant par la souffrance, la persécution. Alors, Smyrne nous présente une période de persécution, 10 ans, c'est marqué. OK? Ça, c'est la persécution de Rome impériale, OK? Ou Rome païen, si on veut. OK? Le deuxième verset, il est sous Philadelphie, qui veut dire l'amour des frères. Et puis, eux, ce qui va les caractériser, c'est qu'ils ont gardé la parole de Dieu, mais eux vont subir le rejet du monde religieux. OK? Donc, au commencement, on a la persécution de Satan contre l'Église de Smyrne, hein? Parce qu'elle était fidèle, puis la façon, on va la persécuter pour qu'elle puisse renier le nom du Seigneur Jésus.
Et puis finalement, le temps passe et le temps passe. On arrive à Philadelphie. Maintenant, c'est le monde religieux qui rejette ceux qui veulent garder la parole de Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? OK. Maintenant, les 7 assemblées. Les 7 assemblées, c'est simple à comprendre. C'est une vue d'ensemble du témoignage chrétien sur la terre. OK? Si vous allez dans l'Ancien Testament, vous avez dans Lévitique 23 les 7 fêtes de l'Éternel. Encore là, c'est une vue d'ensemble, mais du témoignage des Juifs sur la terre. OK? Alors, c'est les Juifs sur la terre, les 7 fêtes de l'Éternel qui donnent un ensemble, un aperçu de leur témoignage. Mais dans l'Apocalypse, c'est le témoignage de l'Église sur la terre. OK? Une vue d'ensemble. OK? Puis on va regarder rapidement cette vue d'ensemble. 1, 2 et 3. OK? Les 3 premières églises. C'est la période initiale. Alors, on a Éphèse, premier amour, on a Smyrne, la souffrance, puis on a Pergame qui est le monde qui intervient. L'Église devient mondaine, pour ainsi dire. Elle est sous la protection maintenant des rois de la terre. OK? Alors ça, c'est la période initiale. Maintenant, cette période-là, elle est vraiment passée dans un sens. Elle est passée, OK? Maintenant, on arrive maintenant à la 4e, la 5e, puis la 7e. Ces 4-là vont ensemble. OK? C'est comme des paraboles. Hein? Les paraboles sont souvent, comme le royaume de Dieu a été fait comparable à, puis là, le Seigneur donne 7 paraboles, bien, il y en a 3 qui donnent un état, après ça, il y en a 4 qui expliquent autre chose. 3 et 4. Alors, souvent, les paraboles se divisent en 3 et 4. C'est la façon que Dieu travaille. Ici, c'est la même chose. Tu as les 3 premières églises, c'est la période initiale, Éphèse, Smyrne et Pergame. C'est des situations qui ont existé, OK? Mais à partir de 4, 5, 6 et 7, ça se continue. C'est une période continuelle. Alors, c'est l'histoire de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, puis de Laodicée. Puis maintenant, je vais les expliquer un peu rapidement. Thyatire, c'est la femme Jézabel qui enseigne. Hein? En d'autres mots, c'est l'Église qui enseigne. Ce n'est plus Christ qui enseigne, c'est l'Église qui prend le rôle. Or, l'Église, point de salut, pour ainsi dire. Ça, c'est l'enseignement de Jézabel. Hein? C'est l'Église qui peut sauver. Tu vois? Elle enseigne et elle égare. Ça, bien aimé, c'est le système papal. OK? Le système papal. Et puis, on arrive maintenant à la prochaine étape. Là, je vous dis, c'est continuel. Là. Les 4 vont exister ensemble, mais le premier, c'était le système papal. Hein? Babylone la Grande, la mère des prostituées. Donc, si elle est une mère, elle a des enfants. Elle a un paquet de ismes. OK? Toutes les ismes que tu peux voir là, ont souvent leur source dans le système papal. OK? Je parle pas là, de l'hindouisme. OK? Ça, c'est complètement à part. Ou Bouddha, c'est complètement à part. Mais ce qui est chrétien, ce qui est la profession chrétienne, elle est la mère. OK? Rome est la mère. Puis de Rome est sorti un paquet de groupes religieux. OK? Alors, Thyatire, la femme Jézabel qui enseigne et égare. La deuxième qu'on voit, c'est la 5e assemblée ou église, c'est Sardes. Tu as le nom de vivre. Ça, c'est le système papal. Lui aussi vient. N'oubliez pas le système protestant, excusez-moi. Le système protestant, il protestait contre l'Église papale, contre l'Église catholique. Alors, de ce système-là est sorti le protestantisme. OK? Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle le monde des protestants. Mais est-ce que les protestants ont fait mieux? Bien, parce qu'ici, on va voir que avec Sardes, tu as le nom de vivre, hein? Tu as le nom de vivre, mais tu es mort. OK? Alors, c'est la profession chrétienne. Ça, c'est vraiment le système qui a suivi, qui est sorti du système catholique. Maintenant, de Sardes est sorti encore un autre groupe qu'on peut dire. Tu vois, de Thyatire sort le protestantisme, du protestantisme sort Philadelphie. Maintenant, Philadelphie, c'est différent. Philadelphie veut dire l'amour des frères. OK? Et puis,
Dieu lui dit, tu as peu de force, tu as gardé ma parole. OK? Alors ici, là, on a un mouvement spirituel qui a peu de force, qui n'a pas un grand nom. C'est pas des grandes églises, c'est pas un grand nom, mais c'est un groupe qui aime le Seigneur, qui a peu de force, mais qui garde la parole de Dieu. OK? Bienheureux celui qui garde la parole de Dieu. Alors, ça, c'est un Philadelphie, c'est une autre période qui a suivi le protestantisme. Puis de Philadelphie, malheureusement, de Philadelphie, il va sortir un autre groupe qu'on appelle Laodicée. Laodicée veut dire le droit du peuple. OK? Alors, c'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui dicte qui va les diriger. C'est les droits du peuple, tu vois. Alors, c'est le peuple qui choisit. Puis lorsque le peuple choisit, bien, c'est la décadence, pour ainsi dire. Tu es ni froid, ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. Voici le témoignage chrétien. Mais juste vous rappeler que les trois premières, c'était une période initiale et ils ont existé. Mais lorsqu'on arrive au quatrième, qui est Thyatire, Sardes, Philadelphie, puis Laodicée, ces quatre-là continuent. On a encore le système catholique, on a encore le système protestant, on a encore le système Philadelphie, ceux qui sont faibles, qui veulent suivre le Seigneur Jésus, puis on a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle Laodicée. Hein? Ni chaud, ni... On se retrouve là-dedans, vous pouvez vous comprendre, je pense, c'est assez simple. Alors, ceux qui se disent être juifs, OK, là, on va développer un peu. Alors, ceux qui se disent être juifs, c'est un système de doctrine, OK, ou un enseignement religieux qui consiste à avoir du rituel, des rites, OK, et qui a pour but de détruire le christianisme apostolique, OK. Les apôtres ont combattu contre ce système-là de retourner à la loi, de retourner à des rituels, puis de retourner à des choses visibles, sensuelles, hein? Les aromates, les parfums, les encens, les yeux, tout ce qu'on voit des yeux, les grosses églises, l'habillement, etc. Tout ce qui satisfait l'homme naturel de tous ses sens, la musique, en veux-tu, en là. Alors, tout ceci, là, c'est ceux qui se disent être juifs, c'est retourner à un système de rituel, puis un système qui glorifie la chair, pour ainsi dire. OK? Alors, c'est ça, ceux qui se disent être juifs. Alors, le but de ça, c'est de couper à la racine même le bourgeonnement de la doctrine apostolique. OK? Alors, dès les apôtres ont enseigné la vérité, la doctrine, wow, il est arrivé là un enseignement différent. Ceux qui se disent être juifs, il faut retourner à la loi, il faut retourner au rituel, il faut retourner aux ablutions, il faut retourner à tous les passages avec de l'eau, etc., etc. Alors ça s'est présenté dès le commencement. Puis on le voit, c'est dans l'église de Smyrne où il y avait beaucoup de souffrance qu'on a déjà essayé d'introduire ce système-là, ce système religieux-là, pour ainsi dire. Alors, les apôtres ont dû combattre ce système avec vigilance. Et ça, dès le début de l'Église. On voit ça dans le livre des Actes, hein, que même si vous lisez l'Épître aux Hébreux, surtout le danger des Hébreux, les Juifs qui s'étaient convertis, le danger, c'était de retourner à un rituel. Hein. On fait ça à des traditions. OK? Mais l'Église de Christ, elle est vivante. Ce n'est pas une Église de tradition, ce n'est pas une Église de rituel. C'est une Église où il y a de la vie, où elle est vivante, où Christ est là, et puis l'Esprit de Dieu est au milieu de nous pour nous diriger. Et puis la parole de Dieu, on a deux outils. Hein? On a la parole de Dieu, puis on a l'Esprit de Dieu. Hein? Alors l'Église, c'est la place où l'Esprit a sa place pour travailler, mais il faut la liberté de l'Esprit Saint. Il faut la liberté des dons. OK? On ne voit pas ça beaucoup aujourd'hui, la liberté des dons. Il faut que tu sois tout simplement attitré par un groupe ou par un système pour pouvoir travailler au milieu d'un rassemblement. Tandis que Dieu donne des dons à qui il veut. Donc, il faut la liberté. Il faut une église où il y a la liberté des dons, où il y a la liberté de l'Esprit Saint, où Christ est la tête. Puis Christ
contrôle qui il veut, il donne à qui il veut librement. OK? Alors, c'est malheureusement, mais c'est un système qui est retour aux traditions, tout simplement. Maintenant, c'est dit la synagogue de Satan. Synagogue, ça veut dire un groupe, un regroupement, une collectivité. OK? Maintenant, la synagogue a pour but de promouvoir le judaïsme, OK? La loi, les enseignements. OK? Un retour à la loi, un retour, regardez aussi aux ablutions, OK? Un retour à la loi, aux ablutions, aux rituels, puis aux veines redites, OK? Ça, c'est vraiment là ce que la synagogue fait. Puis c'est appelé la synagogue de Satan. OK? C'est comme ça que Satan est subtil. Satan va détourner le chrétien qui veut marcher selon la parole de Dieu. Il va le détourner vers un rituel, OK? Vers des veines redites, OK? Euh, tout, tout, tout est ainsi programmé et puis on n'a pas vraiment une relation personnelle avec Christ, notre Sauveur, tu vois? On devient religieux. On appelle ça la synagogue de Satan. OK? Hébreux 9, 10, on voit ici un culte, OK? Une religion, un culte qui consiste seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions, ordonnances charnelles imposées jusqu'au temps du redressement, c'est-à-dire le temps de la remise en ordre. Alors, c'est un culte, c'est une religion. OK, il y a des viandes là-dedans, mange ci, mange pas ça, bois ci, bois pas ça. En breuvage, pareil. En ablution, ablution veut dire les lavements avec l'eau, les baptêmes, etc. Tout ce que tu peux t'imaginer qui se faisait dans le système judaïque, qui maintenant on veut remettre dans le système chrétien. Des ordonnances charnelles, OK, des ordonnances charnelles. C'est des enseignements d'hommes, simplement, tu vois, jusqu'au temps. Alors, c'est ça qui est la synagogue de Satan. OK? Ce retour-là à un rituel, tu vois. On appelle ça, là, judaïser. OK? Judaïsme. Retourner au judaïsme. C'était la plaie. OK? C'était la plaie. C'était le danger des premiers chrétiens. Pas nécessairement des chrétiens gentils, mais des chrétiens juifs qui voulaient retourner à une religion, retourner à des habitudes, répéter continuellement la même chose, les mêmes discours, les mêmes passages, semaine après semaine. On appelle ça être sous le système judaïque, judaïsé. OK? C'est un système religieux subtilement introduit pour revitaliser le système légal de la justification par les œuvres de la loi. Okay? On met de côté la justification qui est par la foi. On a introduit un système légal qui dit qu'on peut être justifié maintenant par les œuvres de la loi. Okay? On a mis de côté complètement la foi au Seigneur Jésus. On présente l'homme qui se justifie par ses actions, les œuvres de la loi. Okay? Alors, c'est très, très subtil, c'est très, très dangereux. Alors, ce genre de religion-là fut grandement développé aux jours médiévaux par l'intermédiaire de l'Église romaine ou du système papal. Ça a vraiment pris là, dans les années 500 après Christ, là, ça a vraiment pris là, un éclat majeur, tu vois. On tombe dans un système, on tombe dans l'Église romaine, un système papal. Et que dire du système protestant et avec son rituel? Et après ça, il est sorti aussi le système protestant. Lui aussi a un rituel. Lui aussi, malheureusement, souvent, ils ont des habits, ils ont des collets, ils ont des habillements pour les distinguer du peuple, pour ainsi dire, tu vois. Alors que ce soit le système papal ou le système protestant, les deux deviennent une religion. Puis les deux prennent de la puissance parce que le monde aime ça lorsqu'on suit un rituel. Lorsqu'on suit un rituel. Hein? Maintenant, que de chrétiens, je le dis, ont tombé sous ce pouvoir, la synagogue de Satan. Hein? Ceux qui se disent être juifs, ceux qui veulent retourner au judaïsme. Que de chrétiens ont tombé sous ce pouvoir-là. Et puis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez ici, Acte 2, verset 13.
Même Barnabas, hein, Paul et Barnabas, Barnabas a été attiré, pour ainsi dire. Alors, je lis le verset, Galates 2, verset 13. Et les autres Juifs aussi usèrent de dissimulation avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné avec eux par leur dissimulation. Alors, ce qui est arrivé, si vous lisez l'Épître aux Galates, Paul dit ce n'est plus un évangile, c'est un autre évangile, c'est qu'on retournait au principe de la loi. Et puis là, ce qui est arrivé dans cette époque-là, c'est que Jacques est arrivé, et puis Jacques est arrivé, puis Jacques, c'est un légaliste, un juif de Jérusalem, très légaliste. Et puis Barnabas, quand que Jacques est arrivé, Barnabas, il a, il a laissé les nations, il ne s'est plus assis à la table des nations, il est allé vers les Juifs. Alors là, il faisait une différence entre les Juifs et les nations. Okay? Alors, même Barnabas a été entraîné dans cette dissimulation-là. Okay? Puis c'est dangereux, bien-aimés, de nous aussi d'être attirés par des systèmes religieux. Facilement, on tombe dans la religion, on tombe dans des choses qu'on répète, la répétition. OK? Puis ça, c'est un grand danger. Maintenant, ce que Paul a fait, Paul s'est dit, je lui ai résisté ouvertement. En autre mot, Paul est arrivé sur la scène, il lui a dit, Barnabas, ce que tu fais n'est pas correct. Alors, ça a pris du cran de l'apôtre Paul pour corriger Barnabas devant tous. OK? Devant tous. Il les a corrigés pour démontrer que le retour au judaïsme, le retour à une religion, à un rituel, ça nuit complètement à l'évangile de la grâce de Dieu. Parce que vous savez très bien qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. On est sauvé par la foi personnelle au Seigneur Jésus. Puis on doit marcher selon la parole de Dieu, avec l'onction qui nous habite, l'Esprit Saint. On a besoin de personnes pour nous enseigner. L'onction qui est en nous nous enseigne le bon chemin. Alors, je vous demande simplement de méditer, de penser au danger imminent de tomber dans un groupe religieux où il n'y a pas la liberté de l'esprit, où l'esprit n'a pas la liberté de choisir qui il veut, et où, parmi vous, il y a des dons spirituels que Dieu a donnés à un et à un autre, mais que ces dons-là sont tout simplement étouffés, écrasés par une hiérarchie que l'homme a créée. Okay? Alors ça, c'est très, très dangereux. Et puis, ceci ne nous aide pas à marcher selon la parole de Dieu. Alors, je vous laisse avec ceci. C'était deux versets, un dans Smyrne, qui était au commencement la souffrance. Puis là, on voyait qu'il y avait des tendances à retourner au judaïsme. Et puis, plus tard, avec l'Église de Philadelphie, le même verset est répété. Le même verset. Maintenant, c'est la persécution. C'est la persécution du monde religieux maintenant. Si vous voulez marcher selon la parole de Dieu, vous allez être persécuté. Parce que les gens veulent vous entraîner dans un système, dans un rituel. Mais il faut résister, il faut s'appuyer sur le Seigneur Jésus, puis invoquer, trouver des gens, invoquer ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Même si vous êtes comme dans Philadelphie, peu de force, 2, 3, 10, dans une maison qui se réunissent, qu'importe. Tu as peu de force, tu n'as pas renié mon nom. Alors, c'est ça qui fait plaisir à Dieu. Alors, je vous encourage simplement à vous attacher à la parole de Dieu, puis que le Seigneur vous dirige. À bientôt.